moi toujours là pour moi chercher tout côté pour nous. Ça qui est capable de réconforter ou moi porter le bas. Ça qui est capable d'aider pour un exemple à travers une histoire, à travers une illustration, moi porter le bas. Ça qui est capable d'aider à gagner la patience, à prendre faire bien. Moi toujours là pour m'a chercher ça qui est bon pour me porter. Pour nous capables de retrouver nous ensemble. Eh bien, je dis à c'est délivrance par qui entre la caillou. Fait cœur content, attendez, fait cœur content. Et m'a dit, à chaque fois que je finis regarder vidéo nous, aidez-nous de façon capable. Priez pour nous, partagez vidéo et puis pas oublier abonner ensemble avec nous. Je dis à moi parler de thème ça. Pas habitué à dire. Même non seulement porter pour, mais porter avec des témoignages. Et moi je dis, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Avec Dieu, ce n'est jamais terminé. Avec Dieu, ce n'est jamais terminé. Nous parlons ça, on va voir ça ensemble. La première chose, si Dieu a pu changer radicalement les relations de ces personnes, je suis persuadée qu'il peut le faire aussi pour vous. Maintenant, je vais vous raconter encore deux témoignages de personnes, comment Dieu lui-même a changé radicalement les relations de ces personnes-là. Et premièrement, nous avons ensemble avec nous, c'est Solange. On va rapporter nous qui ça Solange dit, comment bon Dieu est arrivé à changer relation par. C'est ça que fait, moi je viens dire, rien n'est impossible à Dieu. Moi pas connais dans quelle situation qu'on trouve. Moi pas connais qui montagne qui en face. Moi pas connais qui roche qui barre. Même viens dire, avec Dieu, ce n'est jamais terminé. Rien n'est possible à Dieu. Il suffit de faire confiance à lui. Faire confiance à Dieu. Parce que il est capable de faire tout bagaille. Je vais rapporter non le témoignage de Solange. Comment Dieu lui-même a changé la vie ou encore la relation de Solange. Voici comment Solange parle. J'ai commencé à prier Dieu chaque jour dans ma vie. J'avais des problèmes avec mon mari. Je me sentais blessée, humiliée. Et j'avais des pensées négatives. Mais petit à petit, ma foi a été renouvelée. Je retrouvais l'espoir. J'ai appris à obéir à la voix de Dieu. Et le processus de guérison s'est déclenché. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai pu pardonner. Et la paix de Dieu est dans mon foyer. Mon mari a aussi changé très positivement.
nous sommes sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas merveilleux, mes amis? Oui, c'est vraiment merveilleux. Notre Dieu est grand. Notre Dieu règne éternellement. Et voici un autre témoignage. Je vais vous rapporter par Nazia. C'est encore Dieu a changé la vie, encore la relation de Nadia avec son mari. Écoute bien, mes bien-aimés. Ces temps-ci, voici Nadia qui est en train de parler. J'ai souvent des problèmes avec mon mari. Mais à force de lui pardonner, j'ai appris à l'aimer différemment. Longtemps, la déception a régné dans notre couple. Fort heureusement, je commençais à lire la Bible et entendre les différents témoignages. M'ont appris à rassembler davantage au Seigneur. Aimer sans condition, toujours pardonner. Actuellement, nous apprenons à vivre avec l'amour inconditionnel du Seigneur Tout-Puissant. N'est-ce pas merveilleux encore, mes amis? Oui, c'est merveilleux. Voyez comment Dieu, quand il est placé au cœur d'une situation, vous rend triomphant. Quand Dieu est placé, quand Dieu est au milieu d'une situation, vous rend triomphant. Lorsque bon Dieu n'a mis tant de problèmes, tu seras plus que vainqueur. Ou pas pour marcher tête baissée. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Je vous encourage, mes frères et sœurs, mes amis, à garder cet espoir que rien n'est impossible à Dieu. Aucun foyer brisé ne le rebute. Aucun mariage fragile ne l'est trop pour lui. Avec Dieu, ce n'est jamais, jamais, jamais terminé. Et la raison pour laquelle Dieu a fait des promesses pour ses enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Voici l'une de ses promesses. Selon Ésaïe 61, le verset 4. Ils construiront sur des anciennes ruines. Ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plus génération. Alors, mes frères et sœurs, voici, il y a plusieurs promesses que Dieu lui-même a fait. Il y a une autre promesse qu'il a fait, c'est dans Jérémie 29, je crois. Le verset 11 dit, je connais les projets que je forme sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vous encourage à garder la foi en Dieu. Je vous encourage à chercher Dieu dans les moments difficiles. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Jésus, tout est possible. Pour Jésus, tout est possible. Seulement, il faut garder la foi.
Merci. C'était la délivrance qui t'est entrée. La caillou.